Mesdames et messieurs, bonjour et Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs de cette communauté que nous voulons bâtir autour des questions de géopolitique et de géostratégie. Et nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille. Et nous disons toutes nos félicitations aux hommes politiques ou aux hommes tout court africains, panafricains, qui contribuent au réveil et à l'éveil des Africains. En ce qui nous concerne, nous allons les jours à venir monter en puissance dans nos analyses, dans nos présentations, et pour le réveil et l'éveil des Africains. Nous allons parler de l'éveil prochainement. Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation des hommes politiques qui ont marqué l'Afrique au courant de cette année. Donc, qui sont les hommes politiques qui ont marqué l'Afrique au courant de cette année? Si vous voulez donc connaître ceux que nous avons pu répertorier, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que nous vous publierons également les résultats à la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons présenter les hommes qui ont fait l'année 2020 en Afrique. D'après notre point de vue, d'après notre chaîne. Et la première personne à qui nous allons dire bravo et toutes nos félicitations, ce sera le Premier ministre Abiy Ahmed. Oui, nous allons dire bravo ou toutes nos félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed. Qu'est-ce que Abiy Ahmed a fait au courant de cette année 2021 qui s'achève? D'abord qu'il a été couronné prix Nobel de la paix en 2020 et cela a été une grande satisfaction pour le peuple africain. Mais il a continué son action sur le plan international en courant de l'année 2020, mais au courant de l'année 2021, il a mis en exécution un plan il a peaufiné un plan de développement pour son peuple, pour le réveil de son peuple. Et les derniers effets en date, c'était le fait qu'il est en train de mater la rébellion du Tigray. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on en est à ce jour, mais de toutes les façons, c'est les rebelles qui ont clamé eux-mêmes qui sont pris en déroute et qui sont en train de capituler de façon tactique. Donc, voilà à peu près ce que nous pourrons dire là. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement au niveau de son pays? Il a parachevé le barrage, il a lancé le satellite pour son pays et il a permis aux nombreuses industries de pouvoir venir. Je devais personnellement aller en Éthiopie en 2019, mais je suis plutôt allé au Kenya parce qu'en 2019, l'Éthiopie était en chantier. Il y avait les destructions et les constructions partout, ce n'était pas facile de pouvoir fonctionner sur Addis Abeba. Bon, mon intention était de prendre Ethiopian Airlines pour voir comment est-ce que cela se passe là-bas. Bon, mais ce n'est que partie remise. Donc nous disons bravo au Premier ministre Abiy Ahmed pour tout ce qu'il a fait. La compagnie aérienne reste la meilleure en Afrique à ce jour. Et nous leur disons félicitations et merci pour tous les trajets qu'ils ont fait, même en allant chercher les réfugiés ou ceux qui étaient bloqués dans d'autres pays à cause de la pandémie. Nous leur disons merci d'être allés chercher toutes ces personnes-là à leurs frais. La deuxième personne dont nous allons évoquer ici, c'est le président de la République centrafricaine, le professeur Archange Touadéra, à qui nous disons bravo et merci. Nous disons bravo et merci au professeur Archange Touadéra pour l'éveil de son peuple et de l'Afrique. Il a d'abord commencé, contrairement au Premier ministre éthiopien, il a d'abord commencé à l'intérieur. Donc en cherchant les solutions, toutes les solutions possibles pour protéger son peuple, comme il le dit lui-même, il a pu montrer que c'était possible de contenir les rébellions en trouvant d'autres forces ailleurs parce que de passer nécessairement par la France, ce qu'ils font depuis plus de 60 ans sans succès. Donc il nous a montré une autre démarche. Et ce n'est pas seulement de façon brute, même de façon soft, même de façon tranquille, il parvient à expliquer et à articuler sa politique. Et ça, c'est le côté, nous disons, le côté académique que nous louons également en tant que professeur d'université avec 2 doctorats en mathématiques. Nous lui disons bravo et nous lui disons merci. Et actuellement, la République centrafricaine est en train de prendre une autre dynamique. C'est-à-dire, ayant pris la décision tout récemment d'un cessez-le-feu, même comme ils étaient en position de force, et de voir ce que les rebelles vont faire,
en prenant également la décision de pouvoir russifier la République centrafricaine. La russification de la République centrafricaine, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que désormais, ils vont adopter le russe comme la langue d'enseignement dans les écoles élémentaires, primaires, secondaires et même au niveau universitaire. Donc, voilà les éléments sur lesquels nous disons bravo au professeur Akan Touadéra. La question du franc CFA, pour le moment, ce n'est pas encore très important, comme notre point de vue, parce que même sur la base du franc CFA, on peut se faire quand même, on peut quand même axer le développement avant de pouvoir intégrer cette monnaie. De ce côté, il pourrait peut-être être question d'adopter le rouble comme la monnaie, ou la monnaie russe, le rouble comme la monnaie de la République centrafricaine, mais il n'est pas encore temps. Nous savons que les pays comme la Russie et la Chine ne sont pas encore très en verve à pouvoir donner leur monnaie ou permettre la convertibilité de leur monnaie sur le plan international, parce qu'eux, ils ne dépendent pas du système de Bretton Woods. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Le Zimbabwe, au temps de Mugabe, avait voulu que le yuan soit utilisé au Zimbabwe, mais malheureusement, la Chine, pour des conventions internationales, n'a pas pu accepter que cela se fasse parce qu'ils ont estimé que la production au niveau local ne leur suffisait, au niveau national ne leur suffisait pas déjà. Ça, c'est une parenthèse pour la monnaie, pour dire que le moment venu, le professeur prendra la décision qui sera la sienne. Ça veut dire soit de faire sa monnaie, soit demander la convertibilité avec, adopter le rouble, la monnaie russe comme la monnaie nationale. Parce qu'il faudrait nécessairement passer par là. Créer sa propre monnaie ne pourra pas être facile dans le système actuel. Donc, la personne à qui nous allons encore dire bravo cette année, nous allons dire bravo à l'opposant Ousmane Sonko. Oui, nous allons dire bravo à Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko est en train de pouvoir, en tant qu'opposant, de pouvoir bousculer l'échiquier politique au Sénégal de par ses idées, en parlant directement à la France, en indexant directement la France. Est-ce qu'il va réussir dans cette démarche quand on sait que beaucoup d'autres opposants avant lui, au Sénégal et même ailleurs, ont adopté cette attitude-là et ne sont pas allés très loin? Même le président Abdoulaye Wade avait un peu ces relents d'attitude jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir, même comme c'est quelqu'un de libéral. Je me souviens d'une de ces phrases qu'il disait, Abdoulaye Wade, qu'on nous considère dans les sommets internationaux comme des mendiants, alors qu'il y a notre argent qui dort dans la caisse de France. Il était temps qu'on fasse le point sur combien est-ce que la France nous doit, combien notre argent y est. Et on lui a dit silence et tout s'est arrêté. Le président Abdoulaye Wade a également créé un plan de développement pour l'Afrique qu'on a appelé le NEPAD. Mais les Français qui devaient financer lui ont dit tais-toi. Et voilà, c'était enseigné dans les universités. Et voilà. Donc je veux dire, et depuis il s'est rallié et s'est mis donc à l'attelage derrière les Français dans la campagne internationale pour promouvoir l'image de la France et soutenir les points de vue va-t-en-guerre de la France en Syrie, en Libye, ainsi qu'ailleurs, même en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que le président, est-ce que Ousmane Sonko va tenir dans cette démarche de bras de fer qu'elle a déjà engagée avec la France avant le temps? Nous verrons avant le temps comment cela va se passer. Donc, nous disons également bravo et félicitations parce que la jeunesse sénégalaise tout entière, même de l'Afrique, a le regard tourné sur lui. Il a pu attirer le regard sur lui. Nous disons bravo. Nous allons également dire bravo. En fait, et ensuite, pour ne pas être très long dans cette vidéo, nous allons également dire bravo à Assimi Goïta, à qui nous adressons toutes nos félicitations. Bravo Assimi Goïta pour avoir rectifié ou défendu la dignité des Maliens. Parce que Assimi Goïta, sans lui, le Mali d'aujourd'hui ne serait pas le Mali. Et vous avez vu tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et nous disons, le plus important, c'est de s'engager dans le soft skill, comme je disais dans une de mes vidéos. C'est de s'engager dans le soft power. Ce n'est pas une épreuve de force. C'est de pouvoir trouver une autre démarche plus simple pour polir son image et défendre ses intérêts sans passer nécessairement par la force. Et c'est ce que le gouvernement malien, sous Assimi Goïta, est en train de faire actuellement. Les assises sont en train de prendre fin. Les assises pour la refondation du Mali. Voilà. Donc, la refondation déjà du Mali, si ça s'applique tel qu'on le comprend là, ça pourrait permettre de réorganiser l'État différemment de l'État colonial que nous avons trouvé sur place depuis des années. Refaire la carte administrative, la gouvernance locale, la gouvernance administrative et politique du pays. Et voilà. Donc pour cela, nous disons bravo à Assimi Goïta. Et la France ne cesse de brailler sur les toits sur ce pays. Après avoir fait pour la République centrafricaine, elle s'est calmée. Maintenant, c'est au cas du Mali. Et le Mali est en train de franchir tous les bornes rouges. Et qu'est-ce que va faire la France? Assimi Goïta a franchi tous les Rubicons que la France a tracés. Nous ne voulons pas réussir, elle franchit, elle le fait.
Et nous le saluons parce qu'il marche étant prêt. Nous sommes d'accord quand il marche étant toujours bien armé, personnellement et même avec sa garde. Donc, qu'il soit prêt parce que, comme nous le disons, les atouts de la France ne sont pas négligeables. Il faut bien tenir compte de cela. Donc, pour tous ces hommes politiques que nous avons évoqués, pour ne pas être long, si vous en savez, vous les citez, nous pourrons revenir là-dessus. Quel est l'homme politique qui vous a le plus marqué au courant de cette année? Vous pouvez nous faire donc la liste là et nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons les intégrer et de faire par exemple un résultat qui sera comme l'objet d'un sondage. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces. Et s'il y a des vidéos, s'il y a des personnages que nous n'avons pas cités, n'hésitez pas à nous les mentionner. On pourra revenir dessus et analyser le fait. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez cette vidéo pour que notre communauté puisse se grandir et comme cela, on va accéder à des cours plus intéressants. N'oubliez pas à nous joindre parce que vous pouvez bénéficier également des contenus plus fins, des contenus plus poussés si vous cliquez sur le bouton joindre en dessous d'ici. Merci et à tantôt.